Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Le thème d'aujourd'hui, c'est vos efforts vont porter leurs fruits. Alors, il s'agit plutôt d'un tirage de confirmation, voire peut-être si vous avez fait des efforts dans différents domaines et que vous attendez à ce que ça porte leurs fruits, on va voir quel est le domaine qui est précisé ici. Et pour ce faire, vous avez donc le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, c'est cette carte-ci. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est le lapis lazuli. Pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Et la pierre, c'est l'axinite. Pour le groupe numéro 3, c'est cette carte-là. Et le cristal, c'est la malachite. Et pour le groupe numéro 4, c'est celle-ci. Avec l'améthyste chevron. Cliquez sur votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1, la carte que vous avez choisie vous dit que le corps est doué d'une intelligence d'auto-guérison innée. D'accord, ici donc le thème principal c'est le corps. On va voir comment interpréter ça plus spécifiquement pour vous. Et donc je vais prendre d'autres cartes pour essayer de voir donc quel message il s'agit plus spécifiquement pour vous. Ok. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Je ressens ces deux-là. Et je prends aussi une carte de cet oracle. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les efforts qui vont payer. Dans quel domaine? Dans quel domaine allez-vous récolter les fruits? C'est drôle parce qu'on parlait de corps et ici c'est la carte de l'athlète qui est ressortie avec gladiator mais pas uniquement. Donc ici on a la carte de l'athlète et puis contrôlez votre colère. D'accord. Ici on a le mois de juillet. Faites attention à la grande fierté. Ok, ici on a deux avertissements. Et puis ici, des problèmes à résoudre. D'accord. En général, les vidéos que je poste sont intemporelles. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, bien évidemment, si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste, c'est-à-dire que le mois prochain sera significatif pour vous. Et donc, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, il s'agit de toute façon d'une échéance d'un mois, donc du mois prochain. Où là, vous allez probablement pouvoir récolter les fruits de votre labeur. En parlant des fruits, j'ai l'impression qu'il s'agit ici, plus particulièrement, de l'aspect physique, dans un premier temps. L'aspect physique, au niveau de la santé, mais également au niveau du mental. Donc si maintenant vous aviez décidé de suivre un régime, de faire attention à votre silhouette, mais ça peut être aussi un tout autre régime alimentaire, pas uniquement pour perdre du poids. Si c'était peut-être aussi le taux de sucre que vous aviez envie de diminuer de votre régime alimentaire, voilà, il faut voir ce qui résonne le plus pour vous, mais ici dans un premier temps, je ressens plus le domaine de la santé, le bien-être. Et on voit ici donc que d'ici le mois prochain, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à ça. Vous allez voir que vos efforts ont payé, peut-être parce que vous allez faire une prise de sang, et ça va se voir donc noir sur blanc. Si c'est un régime alimentaire pour perdre du poids, vous allez vous apercevoir que les vêtements vous vont à nouveau. Enfin, vous voyez un peu. Et vu que je ne vais pas interpréter à la lettre les cartes des feuilles de thé, pour moi, je ressens plus que vous allez pouvoir être fier de vous. Parce qu'il y a ce self-control, il y a cette discipline.
Et j'entends peut-être que c'est une discipline imposée, une autodiscipline. Quoi qu'il en soit, on parle donc d'un problème qui est résolu dans le domaine médical, de la santé et du bien-être. Cette carte du tonnerre, de l'éclair, me fait penser à la planète Mars, en combinaison avec cette carte-là. C'est-à-dire que je vous vois avoir beaucoup plus d'énergie. Peut-être que vous allez reprendre du sport, vu qu'on parte de la carte de l'athlète. Peut-être que même si vous étiez, ou si vous êtes déjà un grand sportif, là, il s'agit peut-être d'atteindre un autre niveau, de nouveaux objectifs. Et si c'est le sport que vous êtes en train de reprendre petit à petit, alors là, il s'agit des résultats que vous obtenez en intégrant ça dans votre routine petit à petit. Et je vois aussi que c'est cette routine que vous vous imposez qui va vous aider à atteindre ces résultats. Je ressens donc fortement l'énergie martienne, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vrai que Mars, c'est plutôt lié à l'énergie masculine, mais peu importe. Ici, je vois que vous allez de l'avant, vous avez envie de vous activer, de reprendre le sport. Et même si c'est pas réellement le sport, là, c'est peut-être de la marche au quotidien. Peut-être que vous aviez comme objectif de participer à un marathon ou à une autre compétition. Et là, je vois que vous êtes en train de mettre ça en place pour cet été, peut-être. En tous les cas, je vois que vous faites vraiment très attention à votre corps, à ce que vous mangez, à ce que vous consommez, de quelque façon que ce soit. Je vois qu'il y a donc cet aspect-là qui est mis en avant. Je demande quelques messages supplémentaires par rapport à ça. Les efforts fournis par le groupe numéro 1, par rapport à cet aspect physique, mental, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1? Ok, ici on a les outils. Je vais peut-être placer ça comme ça. Voilà. On a le bateau et l'avion, le feu, la bougie et... Vous avez vu combien d'éléments de feu il y a ici. Donc c'est la planète Mars, l'énergie en tous les cas de la planète Mars, l'énergie du signe du lion qui est associé au soleil, c'est pour ça que je dis ça. Et le mois de juillet est également associé au signe du lion, en tous les cas à la fin du mois. J'ai l'impression que pour vous, les vacances d'été ne seront pas réellement synonymes de détente, de faire la crêpe à la plage. C'est plus une énergie d'action, comme je peux le voir ici. Mais vous savez aussi, quand vous reposez, vous avez intégré en fait un planning, une certaine routine. Et même si vous partez en vacances à l'étranger ou en vacances tout simplement, je vois que vous ne laissez pas tomber ce programme que vous avez mis en place. Il y a énormément de dévouement, de passion. Vous avez besoin de vous dépenser. C'est même plus juste suivre une routine, c'est vraiment ce besoin de vous dépenser. Et la vitalité est au beau fixe. Pour vous, c'est un grand dynamisme, vous vous sentez extrêmement bien. Et quand d'autres se prélassaient ou s'affalaient sur leur fauteuil en mangeant des chips, vous faisiez de l'exercice. Vous aviez comme objectif d'atteindre un tel poids ou d'atteindre autre chose par rapport à votre corps physique et mental. Je vois que vous avez tout fait pour y arriver, donc félicitations, bravo à vous. On voit que le succès est là, les résultats seront là. C'est pour bientôt de toute façon, mais vous le ressentez, hein, ça c'est clair. Ici, c'est juste la confirmation parce que, à mon avis, ça fait déjà quelques mois que vous êtes occupé. Voyons voir si le tarot peut nous en dire plus. S'il y a un autre message supplémentaire pour le groupe numéro 1, un petit conseil peut-être pour le groupe numéro 1. Ah. Quelle est la carte? La carte conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a le roi d'épée. Ah, c'est vraiment drôle, regardez. Le roi d'épée et il y a de nouveau ce signe-là, l'éclair, qui a quand même une grande importance à ce que je vois. Peut-être que tout simplement, vous avez pas mal d'énergie martienne dans votre carte du ciel. Même si, bon, c'est la carte du roi d'épée, et là on parlerait plutôt des signes avec l'élément de l'air. Mais pour vous, je ressens plus le feu, la passion, l'action,
bouger. Et ici, on a le cavalier de coupe. La carte du roi, dans ce cas-ci, représente plutôt votre éthique, votre morale et cette envie d'atteindre vos objectifs, quoi qu'il arrive. Et je vous vois également ne rien laisser entraver vos plans, quoi qu'il arrive. Pour vous, vous vous êtes fixé un objectif et peu importe ce qui se passe dans les alentours, vous continuez. Vous ne vous laissez pas du tout distraire. Ça, c'est l'énergie qui se dégage de cette carte. Et vu que j'avais demandé un conseil, avec cette carte, c'est plutôt l'envie de laisser parler vos émotions. C'est pas de lâcher un peu prise, non. Mais vu que c'est la période estivale, vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps. C'est ça que vous allez vous dire probablement, ou c'est plutôt le conseil que vos guides vous donnent pour cette période-ci. Vous avez le droit de faire aussi quelques écarts de temps en temps et ne pas vous en vouloir le jour où vous allez en faire. Vous comprenez? Donc c'est de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Ne pas être trop sur la défensive, comme on voit ici, c'est barricadé. Et donc pour terminer votre tirage, je demande une couleur. On va intégrer aussi comme conseil pour vous. Quelle est la couleur qui fera le plus de bien au groupe numéro 1? Ici, ça ne m'étonne pas, on a la couleur rouge qui correspond à toute cette énergie de dynamisme, d'action martienne. Donc ici, c'est et on vous dit donc libérez-vous de la douleur. Effectivement, si ça fait référence au corps, c'est de pouvoir libérer la tension. C'est ce trop-plein d'énergie que vous avez probablement emmagasiné dans votre corps. Et là, on vous dit de lâcher du lest. Le rouge, bien évidemment, fait aussi penser au sang. Donc peut-être qu'il s'agissait de quelque chose, de remettre quelque chose au niveau du sang. Prenez ce qui résonne pour vous, je ne suis pas spécialiste, mais en tous les cas, ici c'est aussi le fait de lâcher un peu cette pression. Et pour vous, je vous confirme donc que c'est d'excellent augure si votre question concernait votre santé morale, mentale, physique. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, quels sont donc les efforts qui vont payer le plus durant cette période à venir? Ici, vous avez choisi la carte qui dit « Fiez-vous à votre sagesse et à votre maîtrise de votre polarité masculine ». Voyons voir. Qu'est-ce que c'est donc pour vous? Quel est l'effort qui va payer le plus? Je vais prendre ces cartes-là. Et une carte de cet oracle. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les efforts qui vont payer le plus? Je demande une carte pour le groupe numéro 2. Ici, je pense qu'il y en a deux qui sont sortis. Oui, c'est pas grave, voyons voir. Nous avons la carte de la beauté. Et la carte de la santé. Et puis, les feuilles de thé, on a la carte du rat qui, dans l'oracle G, correspond justement à la santé, à la maladie. Et je ne vais pas les interpréter à la lettre. Donc cette fois-ci, ici on a vacances avec un cerf-volant en forme de poisson. On a la cloche avec annonce. Le pain qui vous parle de prospérité et d'abondance, et puis un deuxième objet qui fait du bruit, mais c'est un bruit plutôt scintillant. Je vais la placer à côté de la cloche. Je vois que vous avez fait pas mal d'efforts pour essayer d'équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Je le vois ici, vu qu'on parle de polarité masculine, et ici avec la carte de la beauté, il y a femme fatale. Donc ça c'est par rapport à cette énergie-là. Et puis plus symboliquement,
On voit ici avec les carillons qui font un son assez doux, qui fait donc plutôt penser au pôle féminin. Et puis la cloche qui est plus un élément un peu plus fort, un son un peu plus lourd, ça fait plus de bruit, qui fait un peu penser donc à ce côté plus masculin. Ça c'est mon interprétation à moi, c'est le côté symbolique. D'accord? Donc ici, je vois à quel point vous avez fait des efforts, conscients ou pas d'ailleurs. Peut-être maintenant vous vous dites, bah non, je vois pas trop de quoi il peut s'agir. Mais ça peut être dans votre vie au quotidien, sans même avoir suivi une thérapie ou avoir consulté un coach. Supposons que si vous aviez l'habitude de tout laisser faire, pas avoir le contrôle sur, par exemple, les choses administratives, les paiements, vous laissiez ça à votre partenaire. Là, vous vous êtes dit, ok, maintenant, je vais aussi prendre un peu de ces tâches-là. Je vais un peu plus m'intéresser à ce côté-là. Et là, bien sûr, c'est juste un exemple, hein, mais il y en a tellement. Ce sont des choses que vous avez intégrées dans votre quotidien qui ont fait que vos énergies masculines et féminines ont réussi à s'équilibrer. Je vois également à quel point vous allez vous sentir en harmonie avec le monde entier. C'est pas uniquement votre ressenti, vous le voyez aussi dans vos relations. Le monde entier, c'est une façon de parler, mais je vois à quel point votre monde va vous sembler beaucoup plus harmonieux parce que vous-même, vous avez beaucoup plus d'harmonie en vous. Tout démarre de votre point de vue, vous comprenez? Donc c'est vraiment ça. Votre équilibre interne se voit aussi sur votre monde externe, sur les relations que vous entretenez. J'ai un autre exemple qui m'est venu maintenant. Supposons, ça fait des années que vous êtes célibataire. Vous êtes une femme, d'accord? Obligatoirement, c'était à vous occuper de tout. Des courses, du ménage, des enfants, le travail, les paiements, les bricolages, les trucs à réparer, enfin, vous voyez. Donc c'est vous qui vous chargiez de tout. Ce qui fait que vous avez probablement dû prendre sur vous une charge qui est trop grande par rapport à l'énergie masculine, vu que vous êtes une femme, et que le côté féminin a été mis un peu en sourdine. Il a été un peu écrasé par l'aspect masculin, toutes ces tâches que vous étiez obligé de prendre sur vous. D'accord? Donc là, dans ce cas, je vois qu'il y a vous contrebalancez ça pour obtenir l'harmonie et l'équilibre. Et en faisant ça, peut-être que vous vous rendez même pas compte, mais ça va vous apporter tellement de paix. Vous allez vous sentir à votre place, comme un poisson dans l'eau. Et les fruits que vous allez pouvoir récolter par rapport à ça, c'est beaucoup plus d'abondance, de prospérité, d'abondance dans tous les domaines. Parce que vous allez pleinement intégrer, personnifier cette énergie d'équilibre. J'ai pas envie de dire pleinement dans votre énergie féminine, parce qu'ici, il s'agit de réellement l'équilibre, la balance. C'est génial. On va essayer de savoir si il y a plus de détails par rapport à cette abondance à venir, vu que vous avez pu équilibrer ces deux aspects-là. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ah, magnifique. Ici, on parlait de prospérité. Vous voyez bien que c'est l'argent qui rentre. C'est magnifique. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. Oh, il y a trop de cartes là. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Ok, bon, je prends ces trois-là. Hop, voilà. Alors, on a la croix, le cadeau, le papillon et les outils. Ok, placé comme ça, à première vue, je dirais qu'il s'agit d'une perte. Peut-être parce que vous allez devoir dépenser probablement une somme assez importante, mais on ne peut pas réellement parler de gaspillage. Ici, il s'agirait probablement d'un investissement, de quelque chose qui va vous apporter encore plus de prospérité, encore plus d'abondance. Pour moi, le premier exemple qui me saute aux yeux,
c'est peut-être pour la plupart d'entre vous, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, donc prenez ça avec des pincettes, je vous vois changer de poste, changer complètement de travail, changer complètement de domaine. Parce que vous allez vous dire, j'étais pas réellement à ma place en faisant ce job-là qui est plutôt pour, typiquement pour un homme, si vous êtes une femme. Il y a cet aspect, vous allez vous sentir vraiment, réellement à votre place parce que vous allez pouvoir être un être complet, pas uniquement en féminin ou uniquement en masculin. C'est l'intégration des deux et c'est cet équilibre-là qui vous convient le mieux. En plus, ça rime. S'il ne s'agit pas donc de ce changement de poste ou de travail, alors il s'agit de devoir investir une certaine somme pour pouvoir en faire un bénéfice beaucoup plus important par la suite. De toute façon, quoi qu'il s'agisse, c'est le cadeau. C'est une surprise à laquelle vous vous attendez probablement pas, mais qui est là pour vous aider, pour vous faire du bien, pour vous apporter cette abondance dans votre vie. Je vais voir s'il y a un autre message, s'il y a peut-être un conseil pour vous. Un conseil pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je vois cette carte-ci et celle-ci. Ah, ça c'est incroyable, c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. On a 3 de bâton et le cavalier de coupe. Alors, vu qu'il s'agissait d'un conseil, on vous dit d'oser prendre ou être l'exemple pour les autres. D'oser faire quelque chose que les autres n'auront jamais fait, peut-être par rapport à votre famille. De ne pas suivre la masse et de réellement faire ce qui vous convient le mieux à vous. Là, on parle plutôt d'oser faire cette démarche. Vos guides vous conseillent donc vivement de suivre vos rêves, de ne surtout pas écouter ce que les autres en pensent, de réellement suivre votre cœur, vos désirs et de maintenir cette position. De rester enthousiaste à l'idée de pouvoir atteindre ce nouvel objectif. Peut-être qu'il s'agit donc de ce changement de travail ou de l'investissement que vous avez envie de faire. C'est important donc de suivre ce que votre cœur vous dicte. Parce que pour la plupart d'entre vous, je vois que vous êtes des visionnaires. Donc, osez voir grand et osez vous lancer. Je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle des couleurs pour le groupe numéro 2. Quel est le dernier conseil de la part de vos guides? Il y a oui, une carte et c'est l'écarlate. Attirer le succès. Voilà, c'est vraiment ça, c'est attirer le succès parce que vous allez oser suivre vos rêves à vous et pas les rêves des autres, pas les envies des autres, en restant bien dans le moule. Non, sortez du moule. Vous n'êtes pas fait pour entrer dans un moule. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer encore plus de succès à vous, vu qu'on parlait d'abondance, de prospérité. Donc, suivez votre passion. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi la carte qui dit « Plus vous serez doux et éthique envers vous-même et plus vos rituels de vie vous seront bénéfiques. » Très jolie carte. On va voir de quoi il s'agit pour vous. Plus particulièrement, alors je vais prendre quelques feuilles de thé. Quels sont les efforts qui vont vous apporter le plus de succès, j'ai envie de dire. Voilà. Et une carte de cet oracle-ci. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quels sont... Oh, ça a été rapide ça. Oh, ici on a la couronne avec leadership, le boss. Ok. Et les cartes que vous avez ici. Ah, c'est magnifique. Ici, on a le mois d'août. Alors, si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, dites-vous que c'est environ 2 mois, en déant les 2 mois. Et donc, peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est de toute façon l'espace de 2 mois. D'accord? Ici, on a la bougie. Ah, on a 2 mois ici. Ok, le mois de mai aussi a de l'importance.
Et puis ici, on parle de quelques tensions, de peur, d'inquiétude. D'accord. Comment est-ce que je vais faire? Comme ça. Alors, je me connecte à votre énergie. Je ressens que les efforts que vous avez le plus fournis, c'était pour surmonter une peur. Pour surmonter quelque chose qui était tellement enraciné. Ça peut être aussi des pensées limitantes que vous aviez, qui vous empêchaient d'avancer. Je ressens un groupe vraiment très courageux, parce que vous avez eu le courage de sortir de la masse, de ne pas faire comme tout le monde, et de suivre votre propre chemin. La première chose que je vois, c'est plutôt quelqu'un qui a eu envie de se mettre à son compte, d'ouvrir sa petite entreprise, donc plutôt le domaine professionnel et les projets. Peut-être qu'il s'agit aussi d'oser vous installer en étant seul, loin de votre famille, loin de vos amis, de commencer une toute nouvelle vie ailleurs. Je ressens donc pour certains qu'il s'agit vraiment de cette grande indépendance ou de ce grand courage que vous avez dû faire preuve d'énormément de courage pour faire ça. Peut-être que durant un trimestre, vous avez vraiment travaillé dur pour atteindre cet objectif, dur pour effectuer ce grand déménagement, puisque vous étiez seul. Il y a vraiment, je ressens plutôt quelqu'un qui n'a pas réellement eu l'aide des autres, peut-être parce que vous êtes de toute façon de nature très indépendante, ça c'est également possible, mais ça n'empêche que vous avez eu pas mal d'anxiété, de peur face à l'avenir, de vous dire est-ce que réellement c'est la bonne décision, mais votre courage va vraiment payer. La couronne, c'est vous qui allez pouvoir la porter. Vous comprenez, c'est vraiment ça. Vous êtes le boss. Pour vous, je ressens plus que cette carte est plutôt liée à la couleur. Ici, c'est le cristal, la cornaline, qui est surtout lié au chakra sacré. Le fait de suivre son intuition, de suivre ses désirs. Il y a aussi ce côté créatif, ou peut-être la création d'une entreprise, ou le début de quelque chose. Peut-être aussi le fait de vouloir fonder votre famille en étant loin de vos parents. Ça, c'est un exemple. Hein. Ou oser faire des études qui vont à l'encontre de ce que vos parents avaient décidé pour vous. Il y a en tous les cas ce détachement et le fait de faire les choses indépendamment, de prendre le rôle de leader. Ici, je l'ai interprété plutôt comme l'espace d'un trimestre, mais ça peut être 2 mois qui sont plus significatifs pour vous. Ça peut être aussi le commencement et l'envoi des documents, des papiers administratifs au mois de mai et au mois d'août. Là, vous pouvez commencer à vendre vos produits. D'accord? Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, on va mettre ça comme ça. Et je demande plus de messages pour vous par rapport à ce leadership, à cette indépendance. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je demande quelques cartes pour le groupe numéro 3. Ça, c'est la surprise, le cadeau. C'est toujours bien à avoir. Ici, c'est drôle parce que vous avez la bougie. Ça, c'est... Peut-être que vous aimez prier, vous avez besoin de prier, vous aimez allumer des bougies. Il s'agit plutôt, comme c'est mis comme ça, c'est un vœu qui est exaucé. Et ça peut également faire référence, ça c'est ce qu'on m'a montré maintenant, à votre anniversaire. Peut-être que vous avez soufflé la bougie de votre anniversaire au mois de mai, peut-être que ça va se faire en août. Il y a de toute façon un vœu qui se réalise. Voilà. Ici, on a les chiffres. J'en prends encore une. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. Encore une carte. Et c'est la carte des bâtiments. D'accord. Il y aura de toute façon encore quelques incertitudes. Parce que, à mon avis, vous vous lancez dans quelque chose ou bien de complètement nouveau. Ou bien parce que vous n'avez pas du tout un exemple à suivre, donc vous êtes novice, vous êtes
le mot m'échappe maintenant, mais comme un explorateur, mais c'est pas le bon mot, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et vos guides vous disent qu'en cas de doute, en cas d'anxiété, de peur, allumez une bougie, priez, faites des méditations, parlez à vos guides, à vos anges, parce que vous allez vite être rassuré. Votre guidance interne, je vois que vous êtes vraiment très connecté en fait, même sans le savoir. Vous suivez votre intuition et le chemin le plus facile pour vous, même si réellement sur Terre, vous vous dites comment est-ce que ça pourrait être le chemin le plus facile si j'ai autant d'anxiété, de peur, de doute, je me lance dans quelque chose qui peut-être n'aura même pas de succès. Mais c'est parce que vous osez et vous suivez votre intuition. Ici, je vois que c'est peut-être aussi par rapport à... peut-être que vous vous comparez à d'autres qui sont dans le même domaine que vous, dans le même business. Peut-être que vous vous dites comment est-ce que je peux faire ma pub, comment est-ce que je peux me faire connaître. Il y a encore pas mal de questions par rapport à ça. Mais petit à petit, tout va s'éclaircir pour vous. Parce que le premier pas, vous l'avez déjà fait. Il y a eu déjà ce grand travail effectué. Déjà, les pensées limitantes que vous avez éjectées de vos pensées. Et je vois qu'il faut vraiment garder confiance en votre projet, garder confiance en vous. Et je vais voir s'il y a un autre... Oh, il y a combien de cartes ici? Je demande... Bon, ok, je vais... Ah non, il y en a 4. Bon, je demande 2 cartes. Ici, on a le 4 de denier. Et encore une carte, s'il vous plaît. Le pendu. D'accord. Bon, ici, on vous dit quand même aussi d'oser, s'il s'agit d'investir, osez investir. Osez vous dire que la nouveauté, ça paye. Peut-être, s'il s'agit de se faire connaître via les réseaux sociaux, osez investir pour qu'on puisse faire votre pub à votre place. Et dans un sens plus large, ça va parler à plus de monde, c'est de trouver un équilibre entre le fait de garder le contrôle et de lâcher prise. Il s'agit donc de trouver un équilibre par rapport à ça, qui ne va pas être évident, mais qui va vous aider à avancer et à obtenir la chose que vous désirez. Mais en tous les cas, les efforts que vous avez déjà fournis dans le passé vont vous mener à cette grande indépendance, à ce leadership, au fait de se sentir à votre place en étant indépendant, en obtenant le succès auprès d'une clientèle ou peut-être le succès sur les réseaux sociaux, si vous avez une chaîne. Et bravo à vous parce que le plus dur a été fait. Vous avez déjà franchi ce pas parce que ça vous a demandé énormément de courage. Voyons voir s'il y a un dernier conseil pour vous de la part de vos guides. Quelle est la couleur qui va vous aider le plus pour vous? Oh, regardez-moi ça. Là, il n'y a vraiment pas de hasard, hein. C'est la couleur corail et ici, c'est la cornaline qui est de la même couleur. Incroyable. Incroyable. Et on a le chiffre 33. Peut-être que ça a de l'importance. Les séquences, donc 333. C'est tellement incroyable que je vais vous lire le petit passage, c'est quelques lignes. Alors, pour la couleur corail, c'est une très bonne couleur pour l'ancrage, utile pour chasser le stress, l'inquiétude ou l'anxiété. De plus, elle vous permet de considérer les événements sous un autre angle et de soigner les cœurs brisés ou les amours non partagés. Peut-être que ça fait référence également à cette carte. C'est quand même incroyable. Ici, on vous dit aussi de vous visualiser traversant un pont couleur corail afin d'amener plus de synchronicité et de facilité dans votre vie. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi la carte qui dit « Prenez conscience de votre potentiel d'être canal ». D'accord. Nous allons voir quels sont donc les efforts que vous avez fournis qui vont porter le plus leurs fruits prochainement. Ok, je prends donc quelques feuilles de thé.
Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il? Je ressens plus ces deux-là. Et puis, je prends encore une carte. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui va porter le plus leurs fruits? C'est celle-ci. On a la servante, le service, ok, Ops. Et puis, faites attention à votre santé. Je ne vais pas interpréter à la lettre ces cartes, mais voilà, ici on a l'homme aux cheveux foncés ou à la peau foncée. On a le travail, le succès, les objectifs qui sont atteints. Et puis ici, on a la magnifique carte de l'œuf doré qui vous parle de succès, encore une fois. Et de travail, voilà, ça c'est les efforts, ok. Alors, à première vue, je vois que c'est par rapport à le projet, le travail. Et il est possible que vous ayez eu l'aide d'un homme aux cheveux foncés ou à la peau foncée, ou peut-être que c'est vous, ça vous représente vous si vous êtes un homme. Je ressens que vous êtes un groupe qui est très sensible, très connecté à leur guide. Et par rapport au service, le service que vous rendez aux autres, il y a de fortes chances que ce soit lié à la guérison énergétique, à tout ce qui est lié à la spiritualité dans un sens large. Et pour certains, je ressens même que ça fait des années que vous pratiquez ou des années que ça vous intéresse et vos efforts vont donc payer. Peut-être parce que l'homme qui est ressorti ici, là bien sûr, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais je vois que ça peut être peut-être votre tout premier client ou ça peut être votre mentor, quelqu'un qui vous a montré comment faire. Et on voit ici, ça c'est l'œuf, c'est vous, le potentiel il est là et bientôt cet œuf va éclore. Bientôt vous allez donc pouvoir cueillir les fruits de ces efforts. Les efforts fournis, acharnés peut-être aussi, en tous les cas le fait de ne jamais avoir arrêté ou d'avoir pratiqué, d'avoir gardé confiance en ses capacités. Ici je ressens quand même fortement tout ce qui est lié à l'énergie. Si maintenant ça ne vous parle pas du tout, alors j'ai quand même l'impression que même si vous vous dites oui, ça n'a rien à voir avec le domaine spirituel ou ésotérique, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'un service que vous rendez pour aider les autres et vous allez avoir la reconnaissance ou une sorte une récompense par rapport au service que vous rendez. C'est quand même incroyable parce qu'à 2 reprises, vous avez la carte du succès qui est ressortie. Donc ça va pas être quelque chose ça va être quelque chose d'assez grand. Vous allez réellement le prendre à cœur. Ça va réellement vous toucher. Alors je vais prendre d'autres cartes pour avoir plus de précision par rapport à ce succès. De quoi s'agit-il pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? De quel succès s'agit-il? Voilà, il n'y a pas de hasard, hein. C'est la carte de la spiritualité qui est ressortie, donc je ressentais aussi que c'est, pour la plupart d'entre vous, c'est de toute façon lié à l'ésotérisme, à la spiritualité, et même si vous dites que ce n'est pas le cas, de toute façon vous êtes guidé par votre intuition. Ce que vous faites, c'est parce que vous êtes en bonne connexion, un bon canal, on va dire, parce que vous êtes connecté à vos guides, à vos anges gardiens. Voilà, ça, ici, la carte du chien peut faire référence donc au guide spirituel. Vu que c'est placé comme ça, il y a peut-être aussi de fortes chances que vous travaillez avec des animaux, que vous murmurez à l'oreille des animaux. C'est possible, hein? On a donc le désert, le coquillage et une dernière carte pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. La route. Le serpent, je ressens pas que c'est quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est lié aussi à la guérison. Comme le serpent est représenté aussi par la santé
et peut-être pas nécessairement dans cet oracle, mais intuitivement, c'est ce que je ressens. Et pour vous, je pense qu'il faut que je fasse plus référence à mon intuition plutôt que ce qui est écrit dans l'oracle. Et c'est ce qu'on vous conseille probablement de faire aussi. Parce que même si c'est considéré comme une carte négative, de toute façon ici, ce serpent ne peut pas vous atteindre, vous voyez? Il fait fausse route. Il ne peut pas vous atteindre, c'est mort. De toute façon, voilà, vous êtes vraiment réellement protégé par vos anges gardiens et vos guides, ça c'est certain. Et tout au long de votre chemin, vous allez voir que au plus vous pratiquez, au plus vous offrez vos services, au plus vous êtes au service d'une communauté ou au plus vous faites confiance, au plus les choses vont aller très smoothly. Comment est-ce qu'on dit? C'est très fluide, voilà. Parce que vous êtes réellement sur le chemin de votre mission de vie. Voilà, ça confirme. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, c'est durant les vacances, si vous avez prévu de prendre quelques jours de congé, que vous allez voir que réellement, vous avez une capacité, que réellement vos efforts vont payer, parce que vous allez avoir le résultat concret. On va venir vous faire des retours positifs, vous dire que ce que vous avez fait pour eux a réellement été bénéfique. On va vous remercier, on va peut-être aussi vous offrir des cadeaux sous toute forme. Mais en tous les cas, il y a de fortes chances aussi que ce soit donc durant les vacances où ça peut aussi symboliser, comme je vous l'ai dit, que votre chemin va être parsemé de sérénité plutôt. Parce que c'est votre âme qui est en alignement avec ce que vous étiez censé faire ici sur Terre. Vous avez la clé de la réussite, le succès. C'est avec cette clé que vous pouvez ouvrir donc toutes les portes de votre existence. Le succès donc matériel, mais pas uniquement. C'est la clé qui ouvre tout, le passe-partout. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres messages ou peut-être un conseil pour le groupe numéro 4 ? Par rapport à ce succès, l'atteinte des objectifs, je demande 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes. On a le roi d'épée qui est ressorti aussi pour un autre groupe, c'est quand même incroyable. Et le valet de bâton. Ce qui vous est donc suggéré de faire pour la période à venir, c'est d'utiliser votre côté logique, la raison et le côté créatif. Le fait d'oser innover, oser faire quelque chose de complètement nouveau, d'intégrer donc les deux pour atteindre le succès. Donc s'il s'agit d'une nouvelle idée que vous aviez envie de mettre en place, je vois que vous allez réussir à le faire. Si c'est dans le domaine de la spiritualité, vous trouvez quelque chose qui vous convient à vous, quelque chose de créatif, d'original, une idée neuve, originale, pour avoir donc le succès dans cette branche-là, dans ce domaine-là. Vous êtes à la fois le roi, qui a tellement d'expérience, qui ose, qui est très analytique et qui ose dire ses pensées, qui a appris tellement de choses, donc le côté intellectuel, et vous avez également l'énergie de ce valet de feu qui est rempli d'enthousiasme, de passion, qui ose se lancer, qui va de l'avant. Donc ça c'est magnifique. Pour vous, je vois qu'il y a donc un changement très positif. Et je vais prendre une dernière carte qui correspond donc à l'oracle des couleurs. Un conseil, une couleur qui va vous être utile spécialement pour le groupe numéro 4. De quelle couleur s'agit-il pour le groupe numéro 4? Quelle est la couleur qui correspond le mieux au groupe numéro 4? S'il vous plaît, je demande une carte. Une carte pour le groupe numéro 4. Donnez-nous une carte. J'aimerais que... C'est celle-ci. Le vert. Avec le chiffre 11, redynamisez votre système nerveux. Ça, c'est la couleur qui va vous être le plus bénéfique. C'est également une couleur qui est liée à la nature, à la verdure, au bien-être. C'est une couleur qui a beaucoup de peps et qui correspond un peu plus
à cette énergie-là, on est d'accord, hein. Peut-être intégrer un peu plus l'énergie du valet de bâton. Donc n'hésitez pas à vous connecter à cette couleur-là durant la période à venir. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.